Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne L'étendard de foi. En fouillant mon disque dur, je retrouve certaines méditations écrites que le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre. Alors, aujourd'hui mon frère, ma sœur, j'aimerais te partager l'histoire des centeniers romains. Le centenier romain, officier de l'armée romaine, commandant une centurie de 5e ou de 6e partie de la cohorte, c'est-à-dire, en d'autres termes, la 60e partie à peu près de la légion. Sans plus tarder, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'inviter et t'embarquer dans la profondeur des centeniers romains. Matthieu 8, à partir du verset 5 à 11. Et quand Jésus fut entré dans Capernaum, un centenier vint à lui, le priant, et disant, Seigneur, mon serviteur est paralytique dans ma maison, et il souffre extrêmement. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Mais le centenier lui répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement la parole et mon serviteur sera guéri. Car moi-même qui suis un homme constitué sous la puissance d'autrui, j'ai sous moi des gens de guerre. Et je dis à l'un, va et il va, et à un autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Ce que Jésus ayant entendu et s'en ayant étonné, il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, que je n'ai pas trouvé même en Israël une si grande foi. Mais je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. En fait, nous allons aller progresser étape par étape afin de comprendre la profondeur qui se cache dans l'attitude du centenier romain. Le centenier était un homme humble parce que, ayant appris que Jésus-Christ se retrouvait à Capernaum, il vint vers lui afin de supplier le Seigneur pour son serviteur qui était malade. Le centenier était un homme de cœur qui aimait son semblable parce qu'il s'est déplacé malgré son rang de centenier pour son serviteur qui était paralytique. Il a supplié, il s'est abaissé lui-même afin de demander au Seigneur Jésus-Christ de venir prier pour son serviteur. En d'autres termes, il aimait son prochain comme lui-même. Ayant vu que le Seigneur lui accordait sa requête, le centenier se retracta et commença à parler au Seigneur. Il faisait comprendre au Seigneur qu'il n'était pas digne. Oui, il n'était pas digne parce qu'en lui-même, il prenait conscience que Jésus était un homme important. Jésus était un homme d'autorité. Jésus était un homme oint. Et de ce fait, il ne se sentait pas digne de recevoir un tel personnage sur son toit. Il va encore plus loin en demandant seulement au Seigneur de dire seulement une parole. Il a eu la révélation au plus profond de lui que Jésus-Christ était un être important qui pouvait seulement donner une parole et que cette parole sera accomplie par ses serviteurs, exactement comme lui a sous son autorité des serviteurs qui lui obéissent. Le centenier avait compris que Jésus-Christ était puissant, oint et qu'il règne. Il avait vu que Jésus-Christ avait la capacité. Il avait vu que Jésus-Christ n'était pas limité par le temps, par la distance et les circonstances. Peu importe où il se trouvait, ce qu'il dira sera. Et là, Jésus fut extrêmement étonné par la foi du centenier. Oui, le centenier avait une grande foi au point où Jésus-Christ le loua auprès de ceux qui étaient autour de lui. Le centenier avait une grande foi qui était ferme, qui n'était pas chancelante. Une foi qui ne vacillait pas. Ce qu'il avait cru, c'est ce qui était. Le centenier avait une grande foi, les amis. Sa foi n'était pas limitée par les circonstances. Sa foi n'était pas troublée par la maladie. Sa foi ne vacillait pas. Il avait une grande foi qui n'était pas limitée par la distance. Il avait foi en la parole du Seigneur. Il avait une foi qui ne demandait qu'à s'alimenter, qu'à se nourrir de la parole du Seigneur. Sa grande foi ne demandait qu'à s'accrocher, qu'à faire confiance à la parole de Jésus. Il avait une foi qui ne désirait que tirer sa force et sa puissance de la parole de Jésus. Il avait une foi consistante et persistante.
Luc 7, versets 1 à 10. Et quand il eut achevé tout ce discours devant le peuple qui l'écoutait, il entra dans Capernaum. Or, le serviteur d'un certain centenier à qui il était fort cher était malade et s'en allait mourir. Et quand le centenier eut entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Et étant venus à Jésus, ils le prièrent instamment en lui disant qu'il était digne qu'on lui accordât cela. Car, disait-il, il aimait notre nation et il nous a bâti la synagogue. Jésus s'en alla donc avec eux. Et comme déjà il n'était plus guère loin de la maison, le centenier envoya ses amis au-devant de lui pour lui dire: Seigneur, ne te fatigue point, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi aussi je me suis pas cru digne d'aller moi-même vers toi. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi-même qui suis un homme constitué sous la puissance d'autrui, j'ai sous moi des gens de guerre. Et je dis à l'un va et il va, et à un autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Ce que Jésus ayant entendu, il l'admira, et se tournant, il dit à la troupe qui le suivait: je vous dis que je n'ai pas trouvé même en Israël une si grande foi. Voilà les propos du centenier. Il ne s'était pas cru digne même d'aller vers Jésus parce qu'il se sentait sale, il se sentait pécheur. Il avait compris que le témoignage que lui donnaient les hommes ne pouvait l'aider. Il avait compris que tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait fait, même pour les autres, était comme un vêtement souillé devant le Seigneur. Mais sa grande foi avait reconnu que Jésus-Christ était la solution pour son serviteur paralytique. Il pensait que Jésus-Christ allait le rejeter parce qu'il était romain. C'est la raison pour laquelle il envoya des anciens juifs pour se présenter à Jésus, pour plaider sa cause. Et effectivement, ceux-ci reconnaissaient qu'il faisait du bien et qu'il était digne que Jésus-Christ lui accordât ce bien. Et par ses paroles et son attitude, nous pouvons comprendre qu'il avait compris la profondeur de ces paroles qui disent que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus l'admira. Jésus l'admira. Oui, Jésus admira sa grande foi, car il est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus l'admira au point de le louer auprès de la troupe. Il dit qu'il n'a même pas vu en Israël une si grande foi. Le centenier romain avait cru au Seigneur Jésus-Christ. La grande foi du centenier romain a déployé la puissance du Seigneur Jésus-Christ afin que son serviteur malade soit guéri. Il avait compassion pour son serviteur. Son serviteur qui était paralytique lui était fort cher. Il ne l'a pas délaissé. Il ne l'a pas mis dehors. Il ne l'a pas destitué de toutes ses fonctions. Il ne s'est pas dit que à quoi bon faire tous ces efforts puisqu'il va mourir. Il ne s'est pas dit qu'il n'y a aucune solution. Il ne s'est pas dit que c'est la fin. Il ne s'est pas dit. Mais il a plutôt cherché à le rétablir car il voyait que lui ne pouvait rien. Mais il s'est plutôt approché auprès du Seigneur qui était la seule solution, qui a été son bon samaritain ultime face à cette situation. Oui, le centenier était un homme de compassion et de grande foi.